Bonjour tout le monde, bienvenue sur Cannabis TV à l'émission Focus sur ton build. Je suis présentement avec Marc-André et sa Biscayne 1963 qui est loin d'être stock. Fait que je vais te laisser y aller avec la poutine qu'il y a dessus. Fait que je te donne la parole. Parfait, merci. Comme tu as dit, Chevy Biscayne 63. On a commencé tranquillement. J'ai mis les petites palettes sur les lumières déjà, petite affaire comme ça. Il y a les roues, bien sûr, les wire wheels avec les broches bleues. J'ai rajouté avec le setup roulotte les miroirs Hauler qu'ils appellent. C'est des vrais miroirs vintage de l'époque qui fit avec le char. J'essaie toujours d'aller chercher les pièces thématiques vraiment avec le véhicule de l'époque. On est allé avec une conversion à disque pour la roulotte. Sinon, couvert de valve custom avec la ligne orange, chrome, petit bolaire custom. Tout le devant du véhicule a été complètement sorti, plus de grille, plus de support à radiateur. Les tables, tout a été sunblasté, peinturé ou powder coaté au complet. OK. Les faux selles aussi. Le petit kit de flûte cucaracha fité avec une petite strap en dessous. OK. J'aime pas faire des trous quand il n'y en a pas. Fait que toutes les pièces que j'essaie de rajouter sont toutes fitées comme elles dans le trou de la fausse selle. Compresseur en bas, dans le trou de la fausse selle en dessous, pour pas rajouter de trous. Dehors, ben là, c'est sûr que on a le rack sur le toit. Des vrais barres de toit vintage aussi que je suis allé chercher, qui se pognent après les gouttières. J'estime au moins des années 80, peut-être 70 pour les barres. Le bike, j'ai ramassé ça il y a une dizaine d'années d'un vidange. J'ai ramené ça à la maison, j'ai dit à un moment donné, il m'a le refaire, tu sais, peinturé puis tout. J'ai défait ça, ça a trip en dedans, c'était marqué Made in Poland 1973. Fait que je savais que c'était un 73. Le bike aussi est d'époque. Le rack à bike sur le top, peut-être un petit peu moins d'époque, mais il a fallu que je le modifie parce que les bords de toit étaient vintage. Fait que j'ai modifié des flanges à muffler pour faire les clips pour tenir ça là. Encore une fois, il n'y a pas de trou de rajouter. Toutes les planches, toutes les racks sont toutes dans les trous d'origine des bords de toit avec des bords de bord en bord. Les planches de grange, c'est des vraies planches de grange, d'une vraie vieille grange. J'ai trouvé un racket de planches de grange, un gars qui défait ça. Il les a planées. Fait qu'ils sont aussi vieilles que le char. Et on a vieilli les bottes. Petite goutte avec un Q-tip de Easy Off pour les faux. C'est devenu stainé tout de suite. Fait que ça a donné le petit vieillot même pour les bottes. Petite brouette sur le top. La petite brouette est droppée. Elle n'a pas l'air de ça, mais j'ai passé l'essieu dedans pour qu'elle soit couchée là. Une glacière Coke des années 60, si je me trompe pas. Le skate un peu plus récent, mais toujours pratique quand on veut se déplacer à Icare ou Napierville. On a le bicycle, on a le skate. Fait que ça, c'est cool. La petite esthétique, là, la queue de renard old school sur l'antenne. Puis en arrière, j'ai des lumières d'Impala avec le petit tour chrome. Ça, c'est les premières petites modifs de base que j'ai faites. L'intérieur, le dash, il était repeint. C'est un dash en tôle. On l'a peinturé en place. On a changé le pare-brise, fait qu'en même temps, tant qu'à changer le pare-brise, on l'a peinturé. C'est un petit bleu custom métallique. L'intérieur, moi et ma copine, on l'a fait au complet, avec de la pluche qu'on appelle, couverte mexicaine aussi. On a tout sorti au complet, on a fait ça dans le garage. On s'est mis là-dessus, volant custom Mooneye. OK. Shifter aussi, radio custom Autosound. C'est le même look que d'origine, mais j'ai toutes les commodités, MP3, Bluetooth, USB, auxiliaire, tout le kit. Pas besoin de traîner de CD, rien. Je mets ma petite clé USB dans mon vieux char. J'ai ma vieille musique, mais avec le look d'origine de radio. Puis l'éteint, il y a les petites lignes là, comme d'origine dans le temps. J'ai rajouté du chrome aussi sur le dash. Le tapis flambant neuf, bleu custom aussi. Je suis allé pas dans les trucs d'origine, changer un petit peu le coup d'œil. Les seal plates qu'ils appellent, c'est quand tu ouvres la porte, les belles petites plaques chromées. Ça aussi, ça a été changé flambant neuf. Quand on a changé le pare-brise ici chez Dumulon, où est-ce que je fais mon projet justement, ben tant qu'à enlever le pare-brise, buffer tous les mouleurs chrome, buffer les wipers, parce que c'est des wipers en métal chromé aussi. Il y a des dés un peu partout sur le véhicule. Les dés, moi, c'est comme la chance. OK. C'est ma chance, c'est là-dedans que je me donne. Fait que le shifter, les petits dés sur le rétro, les pneus, les barreurs de porte. Un petit peu partout comme accessoire. Là. Excellent. Ouais. Puis la roulotte non plus n'est pas stock. La roulotte non plus. La roulotte non plus. Ça, c'est une bulle qui m'est passée. J'ai un gars qui s'appelle Stéphane qui habite à Chicoutimi. Il y avait le Kildare Deluxe avant, un show d'old school. Il est arrivé une année avec son 31 bagué, un vieux char, mélange de rat, lowrider, custom, hot rod. Il est fou raide. Je suis comme, il a été mon coup de cœur cette année. L'année d'après, il est arrivé avec une roulotte baguée. Fait que là, j'ai fait, aïe, wow, OK, tu viens de me créer un besoin. J'ai jamais trippé camping roulotte. Puis là, à un moment donné, j'ai flashé là-dessus. Fait que pendant la pandémie, le pire temps pour acheter une roulotte, je me suis mis à chercher ça. J'étais de quoi d'un peu vintage, en tôle, pas en fibre de verre, les boilers. C'est là que ça soit en tôle comme le char. J'ai réussi à trouver ça. On l'appelle Shorty. La petite 10 pieds de roulotte. Elle est en super bon état, comme le char aussi. La base est saine, 60 ans bientôt. La roulotte une 89. Là, j'ai fait le plancher de la roulotte avec ma blonde. On a mis ça en damier, comme un drapeau de course. OK, on va faire les rideaux, les coussins. OK, pas pire. Là, je suis allé faire du camping.
OK, pas pire. Je dis, OK, l'année prochaine, je me sens en arrière du 63. Là, on se donne. Février, on a amené ça ici au garage. J'ai enlevé tous les collants au complet, ça ressemblait pas à ça. Non, j'en doute pas. Rouge, avec des roues bien bizarres blanches, de trailer bien normal. J'ai tout enlevé les collants, on a tout nettoyé, toutes les petites lumières ont été enlevées, boffées, tout a été refait au complet. Là, je me base sur les anciens collants parce que ça avait laissé une colle jaune un peu. Tout désigné le lettrage au complet pour que ça vienne vraiment cacher l'ancien. Après ça, mon gars de lettrage, il est venu m'installer ça. Je dirais que 99%, c'est toutes mes idées qui sortent de là. J'ai la merveilleuse équipe ici de Dan puis Dave Dumulon puis le monde autour qui m'aide à réaliser tout ça, mes idées folles. Quand on est rentré à la roulotte, j'étais en train de gosser en dessous, j'ai fait « Hey, il y a une lame de cassée ». Là, je me suis reviré, je dis hey, l'autre bord, il en manque une. Je dis à Dan, peux-tu me réparer ça? T'sais, il dit ouais. Lundi, Dave m'appelle. Ouais, il dit là, faut déjà je coupe, je grind ça. On la bague-tu tant qu'à ça? Tant qu'à ça. Fait que là, je dis aïe, laisse-moi y réfléchir. Une heure, je le rappelle. Je dis ok, c'est bon, on y va. Mais je dis, tu sais, on est fin mars, avril, le show est dans un mois et demi. Il faut au moins que je sois capable de rentrer sur son pouvoir là-bas. Fait que ça a dégénéré, on a bagué ça. Il a fallu faire un hitch custom pour le char aussi. Les braquettes qui vont se progner sur le char, c'est des braquettes de hitch de Dodge Dakota. Le beam dans le milieu, c'est un beam de Dodge Caravan parce que c'était le plus large qu'il y avait. On a dessoudé le cochon, on l'a ressoudé en avant pour que le char puisse coucher encore plus à terre, pour être sûr que ça clairait tout. On a mis un renfort par-dessus ça. On a fait une coupe de tests de hitch, puis vu que c'est une cour à scrap ici, les braquettes de hitch, ils les avaient en arrière. Le beam Caravan, on l'avait. Tous les beams rajoutés en dessous pour la suspension de la roulotte, c'est tout 100% custom. On recycle beaucoup, c'est ça qui est le fun aussi. On ramasse de quoi là, puis on fait pouf, une roulotte baguée. Le hitch full custom aussi. Ben là, la roulotte, c'est des 4-link qu'on a mis. Puis là, on a rajouté une barre stabilisatrice de Saturn LW, genre Wagon. La roulotte a une barre stabilisatrice de Saturn avec des linkits de Civic, je pense. C'est du custom. Là, elle est couchée à terre, elle va s'asseoir sous l'essieu. On a mis des petits shims sur le frame de la roulotte. Quand elle est couchée à terre, on enlève les faux selles. Il y a 3-8 pour dire que les roues, ils accotent pas dans le faux selle. La roulotte peut rouler air out de même. Le char, le muffler est accoté à terre. On est au maximum. Un petit coup de switch, puis ça pourrait rouler quasiment air out de même. On a mis aussi sur la roulotte les mêmes lumières que le char. On est allé lumière d'Impala sur la roulotte aussi. Les rideaux, les coussins, pour de ça, le lettrage, les mags en broche. On a mis les roues en broche sur la roulotte. Ça aussi, j'étais bien content. Le super. Comment ça avoir fait le tour? On a pas mal fait le tour. Ben excellent. Fait qu'on va aller faire la ride. Cool. On n'est pas parti pour la ride. Marc-André avait oublié des affaires. On va lui laisser la chance de nous décrire encore un peu qu'est-ce qu'il avait oublié. Je te laisse décrire qu'est-ce que tu avais oublié. Ben oui, j'avais oublié une coupe d'affaires. La thématique en partant, le nom du char, c'est The Hauler, le transporteur. D'où le fait avec le hitch, la roulotte en arrière. Si j'ai pas la roulotte, j'ai un petit kart aussi que je traîne avec mon trailer. OK. Je travaille sur un big wheel aussi avec des roues en broche pour fitter avec. Fait que je vais toujours avoir une bébelle qui va être pinée en arrière. La valise, ben, j'ai gardé l'espace aussi beaucoup pour le display. Fait que quand je suis en show, je mets le display, la petite banquette, la table, les trophées, toutes ces affaires-là. Mais quand je suis en camping, le barbecue, les tables, les chaises, parce que oui, le setup sert en camping. OK. Souvent les gens me disent ah, tu t'en sers-tu? Je dis oui, je suis monté à Rigaud avec le char et la roulotte. Dans un show du vieux char. On a fait l'aller-retour, fait que ça a bien été. C'est quand même un setup qui vient d'être fait, fait qu'il y a toujours des petits ajustements. En avant, il y avait les clear lens. Avant, les lumières flashers, c'est orange, on a mis ça clair. Il y a les curb fillers, les petites fameuses moustaches à côté du char en avant. Le monde souvent, c'est quoi? Ça, c'est un accessoire d'époque qui, quand tu arrivais sur le bord de la chaîne de trottoir, ça frottait, ça résonnait dans la carrosserie. Ça te permettait de pas accrocher tes roues. Il y avait juste un miroir, il est sur l'aile, fait que tu le vois pas la chaîne de trottoir. T'as comme pas le choix, c'était un bon accessoire qui s'apprenait dans le temps. La suspension, c'est une Easy Air Ride qui est élite. On a tout passé les hausses à air en dedans vu qu'on a changé le tapis, fait que tout est passé à l'intérieur. Le moteur, 230 pouces cubes, 6 cylindres en ligne, moteur d'origine. La ligne d'exhaust aussi, on l'a raccourci parce que le char arrivait tellement bas qu'au-dessus du diff, ça l'accotait tout le temps quelque part. Fait qu'on l'a fait sortir un peu style hot rod sur le côté. Il va s'écraser à terre quand le char est couché, c'est à côté. Les curb fillers aussi, en avant qu'on appelait les petites moustaches, quand le char est à terre, la petite moustache du bas, à wave un peu, c'est de toute beauté. J'avais les switches custom aussi, je me suis fait une braquette avec 4 switches. J'ai la switch pour éteindre mes compresseurs. Quand tu veux pas qu'ils roulent, garder ton jus dans la batterie. J'ai une switch qui éteint la manette. Tu veux pas accrocher la manette quand tu roules non plus. Hey, t'essaies de faire de quoi? Non, c'est pas une bonne idée. Non, fait qu'il y a une bonne petite switch pour ça, c'est un petit safety. J'ai une switch, j'ai des lumières old school dans le gris aussi, 2 lumières bleues.
les cadrans pour ce qu'il y a dans les ballons, 2 aiguilles par cadran, t'as gauche-droite, fait que ça évite d'avoir beaucoup de cadrans. J'ai rajouté un cadran pour ce que t'as dans la tank aussi en arrière. J'ai dit mon ben tu sais, ça arrête, oui, mais si ça l'arrête pas, c'est aussi bien de le voir. Pour garder l'espace aussi dans la vallée, justement pour le display, on a mis la tank arrière vraiment dans le fond. J'ai écarté les speakers en arrière, je me suis fait un petit plywood à recouvrir ça. Speaker Pioneer 3 voix. Tout le dessous du char, il a été tout gratté, tout peinturé noir aussi. J'aime la thématique, garder l'enveloppe du véhicule. Il y a ses bobos, il y a ses bobos du temps, ça fait son charme un peu aussi. À l'intérieur, j'ai mis des petits pompons aussi, en haut, en arrière, puis en avant aussi au pare-brise. J'en ai mis dans la roulotte aussi. Allez faire un petit rappel. La tongue de la roulotte, j'ai tout repeinturé ça. La bonbonne de propane, j'en ai acheté une neuve, qu'elle soit vraiment clean. J'ai fait wrapper du bleu pour que ça fitte avec le reste. En avant, sur le devant de la roulotte, on a mis un petit robinet pour purger la tank à air, le setup. À côté, une valve à pneus. Si jamais soit la batterie ou le compresseur lâche, je peux plugger, remplir ça. Puis vu que c'est mécanique, ben, je peux remonter toujours la suspension. Ben, à l'intérieur, j'ai fait wrapper la table bleue. Ça fit avec l'extérieur. J'ai refait le dosseret. J'ai repeinturé la porte du frigidaire. C'était vintage, jaune comme si t'avais fumé dans la roulotte pendant 50 ans. C'était jauni. Fait que donné une petite couche de gris pâle pour aller fitter avec l'extérieur de la roulotte. La porte intérieure de la roulotte aussi, c'était toute beige brun. J'ai tout repeinturé ça. Quand on a refait le plancher, on a mis des petits cordons de bois. Les rideaux, quand on les refait, on a refait les pôles. J'ai caché les anciens, c'était des valances. Des petits froufrous dans ces années-là. Là, j'ai tout caché ça avec des moulures de bois qui allaient quand même bien fitter là, avec la couleur. La roulotte, c'est une Gitan, 1989. Elle a été faite à Blainville ici, fait qu'il y avait quand même l'histoire du coin. Les lumières ont été aussi converties au LED en dedans. Tout le frame de la roulotte qui était repeinturé. L'essuie a tout été par deux côtés. Tous les fils et les hoses à air passent tout dans le frame. On a fait des trous avec des petits caoutchoucs. Les fils électriques, on prend des fils bleus quand on peut parce qu'on veut garder la couleur. Les connecteurs à hoses à air étaient bleus aussi, ça fitait bien. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de petits détails. Il est allé... On va le chercher jusque-là, jusque dans les connexions pour ces affaires-là. La tankage, je l'ai fait wrapper bleu comme dehors. Fait que ça aussi, c'est allé chercher ça. Fait que ça s'est tout fait en 3 mois, là. On bobo au début de l'année. On a fait le tour, ben excellent. Fait que là, on va aller faire la ride pour vrai, puis le monde en arrière, soyez patient. Oh, c'est confortable! Oh yes! Y a-tu des ceintures ou y en a pas? Ça avec, c'est nouveau, il y en a pas. Y en a pas. Hey! C'est légal. Comment ça, un Biscayne 63? Le parcours est long quand même. C'est pas d'hier que je tripe ces old school. Quand j'avais 17 ans, j'ai acheté mon premier char, un Nova SS 73. J'ai fait 6 ans de drague avec, j'étais jeune, mais au moins j'ai une tête sur les épaules, j'allais sur la course, sur les pistes de course, fait que ça a bien été. À un moment donné, je me disais, ouais, je suis pas capable de rouler ça sans tout le temps vouloir donner du gaz. Fait que là, j'ai commencé à connaître le low riding. Les low riders, ben c'est ça, c'est relax, j'aimais ça, juste cruising, that's it. Je cherchais un Impala 64 au début. J'avais flashé un peu là-dessus, j'étais allé en voir. Rendu là, j'avais juste 22 ans aussi, j'étais pas bien plus vieux. J'étais allé en voir un 64, j'ai fait, ouais, il y a un petit quelque chose que, je sais pas, ça me tente moins. Ah! J'ai laissé ça de même, j'ai continué un peu les recherches. À un moment donné, j'étais allé sur une job à l'Épiphanie avec mon ancien boss. Oui. Là, je le vois en s'en allant, je suis comme, ah, écoute, un char à vendre. Ah, il est beau. Là, c'est 63, je pense. Puis, il est vraiment belle. Ça va faire la job. On part, je tourne à gauche. Mon boss, il dit, ah, tu veux pas aller voir le char? Ah, puis non, tu sais, j'ai pas trop de cash dans ça. Fait que là, je tourne à gauche, c'est un cul-de-sac. C'est comme, ah non. J'ai comme été forcé de repasser devant, je m'en souviens comme si c'était hier. Fait que là, ok, on va arrêter. Comme je disais, j'étais un peu cassé, j'avais quand même mon Nova, j'avais un autre char aussi pour l'hiver, fait que j'étais rendu à 3 chars à 22 ans. Fait que là, j'ai dit, je
genre un Biscayne, c'est pas un Impala. Ça m'a fait qu'un Impala, mais c'est d'un petit modèle. Un Biscayne Bel Air Impala. OK. Je dis ok, Biscayne un peu moins cher, 4 portes un peu moins cher, puis 6 en ligne, le petit 6, pas de 8, encore un peu moins cher. Je dis, ça va peut-être se rapprocher de mon budget. Le gars, j'ai essayé de le dealer, il demandait 3000. OK. Je dis, ah, tu sais, je veux pas commencer le projet à 3000, 2000, tu sais. Ah non, 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 je sais que le char il est tough, il y a une bonne base, puis c'est 3000. 2005, non. 3000, 2007, non. 3000. Ok, je garde. Je vais aller l'essayer. Si je l'aime, je vais te le donner ton 3000. J'étais assis dans le char, j'ai parti le char. Le char n'était même pas sorti de la cour, puis j'ai dit, regarde, on va faire le tour du bloc, là, mais je sais que je te l'achète. On arrivait aux vacances d'été à peu près en 2008, les vacances de la construction. Fait que là, moi j'ai acheté ça. Après ça, mon char que j'avais pour l'hiver, il a lâché. OK. Fait que j'ai travaillé Repentigny-Longueuil. Avec des vacances d'été jusqu'au premier flocon de neige. Avec ça, je partais à 5h30 le matin. Boum, je tournais à la clé, dans le tunnel, je vais aller à Longueuil. Je revenais le soir dans le trafic. Le monde, il me recroisait dans le trafic avec les mêmes horaires. Puis, hey, t'as encore ton vieux char? Je disais, hey, c'est celle que j'ai été. Je ferais pas cette route-là, j'avais encore le Nova, mais c'est modifié pour le drag et tout. Voilà, c'est pas tout à fait la même affaire. Tu vas moins dans le trafic. Oh, oui. Les boys. Ça, c'est les boys, Miguel et Sébastien, c'est les anti-rouilles. Puis la petite Caracha, le monde les savent que c'est moi quand c'est ici. Fait que tout qu'on a fait, c'est ça. Ça a été un addon pour le Biscayne. Puis après ça, ben, travailler jusqu'à le temps qu'il y ait de la neige. J'ai trouvé un Grand Victoria pour l'hiver. Après ça, ça a resté comme ça. J'ai raidé pas mal. C'était un bon rider. Moteur d'origine encore. C'est incroyable. J'ai fait le tour du compteur avec. C'est 100 000 milles. Là, je recommence un autre tour. C'est vraiment fiable. C'est fou les pièces. Tu trouves ça encore au coin de la rue là-bas. Canadian Tire. Ah ouais? C'est de la mécanique très très simple. Pas long. Une belle petite traque de chemin de fer. On y va mollo avec tout ça. On remet ça en 1. Mettons que c'est le petit kit pour traîner à la roulotte, mais le gars qui m'a vendu le char, il traînait déjà une roulotte quand je l'ai acheté. Il me l'avait montré, mais j'étais jeune, puis tu sais, il m'avait dit 5000 de kit, une roulotte, puis tout. Je vais prendre juste le char. Aujourd'hui, je le regrette à fond, mais je me suis ramassé à la mienne l'année passée, fait que ça au moins, c'est pas pire. Là, je vois que ça peut être du Chevrolet, fait que c'est-tu américain ou Chevrolet? C'est américain, okay. Mais le coup de cœur est pour Chevrolet, la fiabilité, les modèles, honnêtement, c'est là. Je n'enlève rien aux autres compagnies, ils ont des beaux modèles aussi, mais j'ai déjà monté un Ford, j'avais un Ford Ranger 93. Okay. J'ai commencé à monter ça, j'avais 19 ans. J'ai mis un 5 litres à carburateur là-dedans, un 302 pouces cubes, vert comme le truck, chromé partout, toute la patente. Puis ça a coûté cher, les pièces, il y en a beaucoup moins. Chevrolet, ça y en pleut. Il y en pleut. Fait que l'amour est pour GM, vraiment. J'aime aussi les GDM. Mon premier char d'hiver, je dis d'hiver parce que j'ai acheté le Nova, Toyota Cressida 89. Deuxième char, Toyota Cressida 91. Pour ceux qui connaissent pas ça, c'est une petite Supra camouflée, il n'y avait pas le turbo, là, mais ça ressemble à un char de papier, ça développait 190 forces quand même, le Twin Cam 24 valves. Fait que je prenais des petites Acura dans le temps à mes chums, puis ils faisaient comme tu vois ça? Ah oui. Ouais, fait que c'est sûr que je vais en revoir une un jour. J'ai trop aimé ça. Mon père, j'étais jeune, mon père il a une 85 une 87, puis après ça, moi j'ai entraîné avec la 89 91. Ah non, c'est tout ce qui roule, on aime ça. Ouais, mais gars, moi je suis comme ça, comme je dis souvent, j'ai un faible pour le GDM, mais ça m'empêche pas d'apprécier un vieux Chevrolet comme ça non plus.
là. Ouais, Tu sais, c'est je sais comme... que la commode est bien installée. Ben oui, je suis installé super La relax. main ici comme ça, la tablette dehors est faite pour cousin. Mettre le coude, là, ouais. C'est magique, là. C'est fait pour ça. Moi, je vais l'essayer justement parce qu'on m'a dit que. Ah, ben oui, toi. Ça a été pensé de mettre le coude On là. est assis comme dans un divan. C'est le fun. Ouais, c'est sûr que c'est une autre game que ton Nova, que tu fais du drag avec, là. Tu sais. C'est ça. Le but du char est pas le même non plus. Non, vraiment pas. Là, t'sais. Même si ça avait été un 8, t'as moins tendance à vouloir peser sur le gaz. Parce que justement, tu es assis dans le salon. C'est comme avec la roulotte. Je roule peinard aussi parce que c'est un char-là, il n'y avait pas de power brake non plus avant. OK. J'ai mis les power brakes cette année à cause de la roulotte. Il faut que je sois capable de tirer, mais il faut que je sois capable d'arrêter. Ouais. Pas de break électrique là-dessus à grosseur qu'elle a. Non, c'est ça. Fait que, on a mis le power brake, mais avant ça, c'était pas de power brake. Il n'y a pas de power steering, il n'y a pas de ceinture, il y a un miroir dehors du côté conducteur. Fait que c'était la base. Oh, ouais, c'est ça, les années 60. Ouais, la belle époque. La longue histoire de mon petit Biscayne, là, ça va faire c'est ça, un bon 14-15 ans, je l'ai. J'ai déjà pensé le vendre, puis j'ai même pas été capable de mettre la pancarte dans le fond. Je l'ai laissé traîner à la tête dans le fond. J'ai dit, si le gars est vraiment intéressé, il va voir la pancarte, il va venir me voir. Puis comme de fait, il n'y a personne qui est venu. J'étais bien content. Oui, il y en a tout le temps qui disent que c'est juste un 4 portes. Ben oui, pour toi, moi, ce char-là, c'était une grosse partie de ma vie. Puis ça roule encore. Je tourne la clé. J'ai le même coup de gaz que la fille a fait là, quand je suis allé le voir pour l'acheter. Je le sors à chaque hiver au printemps. Puis c'est le même coup de gaz, le même start qu'il fait. Qui sent la même affaire. C'est des souvenirs, j'en ai des frissons. OK. On s'attache à ces petites bêtes-là. Ben oui, on s'attache à ces petites bêtes-là, là, c'est clair, là. Moi, après 14 ans, il est payé, c'est sûr. Oh, ouais, ça, j'allais dire. Quand dépenser plus dessus, puis ça donne pas le goût de le vendre. Au contraire, je n'achète d'autres. J'ai mes grandes Vic, j'ai 2 grandes Vic, un pour l'hiver, un qui sort pas l'hiver, qui est super propre. Ça en viendra eux autres aussi. J'ai mon Nova qui est en projet Resto Mode. Mon autre grande Vic d'hiver, j'ai la roulotte, le Biscayne. Là, ma blonde veut un Chevrolet 53. OK. Dans ces années-là, encore plus vieux, fait que la famille s'agrandit. On n'a pas d'enfants, on se le cachera pas. Puis c'est pas une priorité pour l'instant. Oh, des petits coups de klaxon. Fait que nous autres, c'est ça. On a un petit char par-ci, on se gâte, puis là, c'est le garage. Ça prend un plus gros garage. Ça, le problème de la vie, c'est pas si bien. Fait que des petits coups de klaxon comme ça, tu vas en avoir souvent aussi quand tu te promènes avec. Ouais. Les petits klaxons, les thumbs up. Comme les gars de moto quand on croise d'autres vieux chars, ils envoient la main. Même là, tu sais, moi je me dis là en ce moment, c'est weird, je suis pas attaché, je suis pas. Puis c'est correct, là, tu sais. C'est cette même, là. Sauf que. T'es pas attaché, mais tu te sens pas dans un banc de char, tu sais. Non, je me sens sur un sofa. Le char, il y a 59 ans. Tu vois, là, le pipi wiper, j'appelle, c'était une option, moi, dans ce temps-là, puis je l'ai, cette option-là. OK. Puis c'est ça, c'est une pissette, là. Ouais, je pompe le piton sur le truc, là, tu sais. Les wipers, quand ils sont au maximum, là, c'est pas ça de même comme aujourd'hui. Non, c'est. Et voilà. S'il mouille trop fort, le wiper a quasiment de la misère à monter. Il y a quelque chose de. Je sais pas comment l'expliquer, mais avec les vieux chars thérapeutique, je vais le mettre dans même. Ouais. Même juste être passager dans ces chars-là, il y a une ambiance, il y a tu sais. J'ai acheté ça, moi justement, j'avais 22 ans, tu sais, fait que les chums ils embarquaient, là, c'était comme toi, c'était assis peinard, l'autre en arrière, mon chum assis de côté, la jambe sur le banc. Ouais. Tu sais, c'est relax. Tu sais, j'avais le char de drag, le cruiser, j'avais les deux mondes. Il m'a gardé sur terre. Ouais. Fait que ça, c'est parfait. Les flashers, tu le mets, mais quand tu tournes, il s'enlève pas. C'est tout, il faut qu'il l'enlève. J'ai des affaires, tu sais, je tire là-dessus ici. C'est une trappe à mes pieds qui roule pour faire une ventilation. Je tire sur elle ici. C'est la tienne qui roule. C'était ça l'air climatisé dans le temps. T'avais l'option, la vraie air climatisé, mais ça, ça devait coûter la totale, c'est ça. T'achètes le char, puis ça coûte le même prix que le char pour l'air climatisé. C'est malade, puis j'aime vraiment
Le fini que t'as fait, ça, c'est moi et ma blonde qui a fait ça. J'avais fait mon pick-up, je parlais tantôt, dans le temps, il était tout en poêle. Dans le fond, mon pick-up, j'ai vu le film Cheech et Chong, j'ai fait comme wow! Je vais faire de quoi en poêle? J'ai acheté un steering en chaîne, j'étais assis dans le salon, j'avais un steering, j'avais pas rien, le truck il venait après. J'ai acheté du poêle chez Tony Tex à Montréal, j'ai tout coupé ça, j'avais 19-20 ans dans le garage chez mon père. Puis, la colle contact à Waydon, puis on fait le projet, j'ai monté ça. J'aime ça, c'est une bonne drive. Pendant ce temps-là, je fais pas de niaiserie. Ouais, exactement. J'ai souvent dit ça. Pendant que je suis dans le char, que je suis sur le char, que je pense au char, je fais pas de niaiserie. T'as toujours quelque chose entre les mains au moins, tu le vois passer, tu vois, il est où, c'est le fun. Puis tu sais, c'est un Biscayne, c'est pas un Impala. Fait que quand même que je bouquerais 100 000, il vaudra jamais 100 000. Non, c'est ça. Faut que je reste quand même raisonnable. C'est une valeur sentimentale plus que d'autres choses. Ben, merci beaucoup pour la ride. Ça fait plaisir. Excellent. Hey, merci à toi. Merci Marc-André d'avoir fait faire une ride dans ta Biscayne 1963. C'était vraiment spécial. Ça a battu le record du char le plus vieux que j'ai embarqué dedans. Pas de ceinture. Pas de ceinture. Cherchez-les pas, il y en a pas. Je vais te laisser la chance de remercier les gens que tu veux remercier. Si tu as des réseaux sociaux à nous laisser, puis si tu as quelqu'un à nous caler, fait que je te laisse la parole. Parfait. Je vais remercier ma famille qui m'a supporté tout le temps depuis le début, ma blonde qui m'endure et en plus me donne un coup de main dans toutes mes idées folles. Mon club, Old and New School Car Club. Tout ce qui roule, on aime ça, on a des chars de tout. Je vais plugger notre show samedi le 10 juin 2023, ceux qui sont venus. Camping Plage La Liberté, vraiment un beau show, c'est le fun. On peut camper là aussi. Je remercie les Dumulon, sans qui tout ça, ça serait pas possible, qui font tout le côté mécanique qui amène là-dessus. Guillaume Multilettrage pour le lettrage pour la roulotte. C'est pas mal ça, je crois, parce qu'on est une petite équipe, on n'est pas beaucoup, j'ai pas de sponsor, c'est eux autres qui m'aident. Je callerais Charles-André Simard avec son Ford Ranger. C'est un Mazda, mais il veut qu'on l'appelle son Ford Ranger. OK. 2007, je pense. Beau petit mini-truck. Il n'y en a plus beaucoup sur les routes. Non. Il n'y en a plus beaucoup qui en montent non plus. Je te call, Charles. Viens nous montrer ça. Fait que Charles avec ton Mazda, Charles avec ton Ford Ranger, on t'attend. Il va te le dire, il a passé une belle journée. Pour le reste, je vous dis merci d'avoir écouté l'émission. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, ça va nous aider énormément. Puis n'oubliez pas non plus d'aller sur notre site internet pour la marchandise, www.canaboostv.com. Ça nous aide énormément ça aussi. On se voit une prochaine.